maintenant, on va parler d'une nouveauté de sécurité pour votre code source. Oui, c'est la fin des mots de passe en clair dans votre code. Et tout ça, c'est grâce à la nouveauté 2025, le coffre-fort à mots de passe. Alors dans une application, on a tous des mots de passe partout. Pour la connexion à la base de données, ou le mot de passe de chiffrement des fichiers de données, ou encore les tokens hôtes, les clés d'API, les clés privées des certificats. Et le problème, c'est que beaucoup de développeurs mettent ces mots de passe en dur dans le code. Et ça, en termes de sécurité, c'est une catastrophe. Ça veut dire que n'importe qui peut lire vos sources a accès à vos secrets. Quelqu'un peut déchiffrer vos fichiers de données, quelqu'un peut appeler les API de Google, et c'est vous qui êtes facturé. Quelqu'un peut aussi se faire passer pour vous, par exemple en envoyant du mail avec votre serveur. En termes de sécurité, c'est une catastrophe. Adoptez le coffre-fort de mots de passe de WinDev 2025 et vos secrets sont bien gardés. Alors, comment on le met en place dans nos projets? Eh bien, c'est très simple. En premier, je crée un coffre-fort pour mon projet. Donc c'est ici, dans le ruban. Je clique sur coffre-fort. Je choisis un mot de passe pour l'accès au coffre-fort. Alors ne le perdez pas, il n'y a aucun moyen de le retrouver. Voilà, terminé. Mon coffre-fort est créé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que dans mon code, je vais chercher les mots de passe et les infos confidentielles. Regardez, ici, il y a le mot de passe du serveur HFSQL. Donc je le coupe, je vais dans le coffre-fort. Donc là, je clique sur le bouton Ajouter, je colle le mot de passe et je choisis un identifiant pour le désigner. Donc je vais l'appeler MDP Server Presilia. Et c'est cet identifiant que je vais utiliser dans le code à la place du mot de passe. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est plus une chaîne, mais une chaîne secrète. Donc je remplace le type chaîne par le type chaîne secrète. Chaîne secrète, en fait, c'est un nouveau type de variable qui sert à manipuler les chaînes qui viennent du coffre-fort. Et en exécution, WinDev va chercher le mot de passe dans le coffre-fort uniquement quand il en a besoin. Ce qui veut dire que quand vous travaillez à plusieurs sur un projet, eh bien, personne ne voit le mot de passe. Il est dans le coffre-fort. Seuls ceux qui peuvent accéder au coffre-fort ont accès au mot de passe. Ouais, mais c'est trop facile. Enfin, quand je suis dans l'éditeur de code, je fais un info ou une trace et je vois le mot de passe. Eh ben non. Les variables chaînes secrètes, elles sont sécurisées. C'est-à-dire que les fonctions comme info, trace, sauve-texte, serialise ne les affichent jamais. À la place, elles font une erreur de compilation. Et même le débugger, il les affiche jamais. Tout est prévu. Alors du coup, vous allez me dire que j'insiste, mais bon, je vais insister quand même. Ne perdez pas le mot de passe principal de votre coffre-fort. Et c'est pas tout. Dans votre équipe, vous pouvez être plusieurs à avoir besoin d'accéder au coffre-fort. Eh bien, c'est prévu aussi. Pour les autres, il suffit de créer un accès secondaire au coffre-fort. Ils pourront manipuler les infos secrètes et à tout moment, vous pouvez révoquer leur accès. Ok, tout ça c'est balèze. Mais dans un projet existant, ça veut dire que je dois repasser dans le code pour trouver les mots de passe. Et comment je fais pour ne pas en oublier? Alors c'est prévu. Dans les options du projet, dans l'onglet Compilation, il suffit de cocher la case « Signaler les chaînes qui devraient être secrètes ». Je valide, WinDev recompile mon projet, et à chaque fois qu'il détecte un mot de passe en dur, il affiche un warning. Tu vois, je t'avais dit que c'était balèze. Mais c'est moi qui l'ai dit. Bon, vous l'avez compris, avec le coffre-fort, plus jamais de mots de passe en clair dans le code. La sécurité totale. Et vous l'avez vu, c'est simple, sécurisé et intégré dans WinDev, et en plus totalement automatique. Balèze!